Salut tous les otaku. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'étais très heureux de voir que le premier story manga vous a plu. Certains m'ont aussi donné des conseils et m'ont encouragé, donc je vous dis un grand merci. On commence tout de suite avec le deuxième story manga sur Mirai Nikki, Ikuyo. Mirai Nikki parle de l'histoire de Yuki, un ado solitaire qui se réfugie dans son imagination et qui ne parle à personne. Il est constamment sur son téléphone, comme la plupart des gens en fait, et il écrit tout ce qui se passe autour de lui comme un journaliste. Chez lui, il a créé un monde imaginaire avec des dieux qui lui servent d'amis. Deus Ex Machina, dieu du temps et de l'espace, et Murmure. Bon, il faudrait peut-être penser à les consulter là. Un jour, ce dieu va proposer à Yuki un jeu. Yuki va alors s'apercevoir que son téléphone, qui date sans doute de l'âge de pierre d'ailleurs, prédit l'avenir. Il va s'amuser avec jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est dans la merde. Ce dieu a donc créé un jeu de survie. Non, ce n'est pas Fortnite. Avec 12 personnes. Dans ce jeu, chacun possède 3 objets précis qui a son propre pouvoir. Par exemple, celui de Yuki peut prédire l'avenir proche. On l'appelle le journal de l'observateur. Un autre permet d'obtenir toutes les informations sur une enquête à partir du moment où un crime est commis. Celui-là, on l'appelle le journal de l'enquêteur. Et un autre fait un Power Rangers discount. Enfin bref, moi j'appelle ça un cheat code. En gros, dans ce jeu de survie, ils vont devoir se tuer un par un. Le dernier survivant prend la place de Ex Machina et devient Dieu. Et tout ça avant la fin du monde qui est dans 90 jours. Yuki va faire la rencontre de Yuno Gasai, une fille toute mignonne qui aime la lecture et les poneys. Non, c'est Yandere complètement folle de Yuki qui peut te défoncer avec un cure-dent tant que c'est pour protéger son amour. Elle peut même sacrifier tout un collège, alors viens pas la faire chier. Yuno et Yuki vont faire équipe. Attends, rectification. Yuki va être obligé de faire équipe avec Yuno, car sinon de 1, il crève, et en plus il peut pas faire 5 mètres sans que Yuno soit derrière lui en train de le suivre. C'est normal, elle aime trop hein. Yuno possède d'ailleurs un journal qui contient tous les futurs faits et gestes de Yuki. Au début de l'histoire, Yuno va sauver Yuki d'un personnage secondaire, et vous l'aurez compris, dans leur aventure, ils vont rencontrer des ennemis plus forts les uns que les autres. Plus tard, Yuno va inviter Yuki chez elle. Il va donc se balader dans la maison, et en ouvrant une porte, il va tomber sur une pièce qui contenait 3 cadavres que Yuno aurait sûrement placés ici. Ouais, c'est un animé super fun et plein de joie de vivre. Il va donc être très distant avec Yuno, mais il va quand même continuer à faire équipe avec elle, car elle le suit de très près. Et non, je ne vais pas refaire cette vanne. Bon, ok. Ils vont donc affronter plusieurs ennemis. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je ne veux pas vous spoiler. Donc je ne vais pas montrer le visage des ennemis, ni vous parler plus en détail des combats. Comme ça, vous avez vous-même la surprise. Après quelques mois, Yuno et Yuki vont intégrer un nouveau collège où ils vont faire la rencontre de plusieurs amis, dont Haru Akise, qui est un personnage que j'adore, mais vous saurez seulement pourquoi si vous regardez l'anime. Ils vont tous devenir un groupe d'amis, mais ils vont quand même se méfier de Yuno, qui on le rappelle n'est pas très normal. Et maintenant on va arriver au moment du manga où Yuno part totalement en couille. Elle va perdre partiellement la mémoire et la raison. Elle va vouloir protéger son Yuki. Elle l'emmène dans une ville isolée, le drogue et le maintient prisonnier. Akise et les amis de Yuki partent à ses recherches. Ils le retrouvent dans un ancien hôtel piégé avec amour par Yuno. Heureusement, Yuki arrive à raisonner Yuno et à s'enfuir avec ses amis. Peu après, on découvre que les 2 parents de Yuki sont tous les 2 décédés. Devenant plein de douleur et de rage, Yuki décide alors qu'il va devenir un dieu pour faire revivre ses parents, avec l'aide de son journal et de Yuno qui le rejoint. Ils vont continuer le jeu de survie jusqu'au moment où on découvre l'identité des 3 corps trouvés chez Yuno. Les 2 premiers sont ses parents, et le 3e c'est... Et là vous allez découvrir un très lourd secret sur Yuno. Un truc tellement lourd que toutes les yandere de tous les mangas se font dessus. Là c'est la big boss des yandere, dans le genre folle dingue on n'a jamais fait mieux. Et je vous promets que quand vous allez savoir ça, votre cerveau va bugger. Mais bon, vous vous en doutez, s'ils restent jusqu'à la fin tous les 2,
comment vont-ils faire pour qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant? Alors est-ce que Yuno l'aime ou est-ce qu'elle le manipule pour devenir Dieu? À vous de regarder le manga pour le découvrir. Voilà, j'ai fini de vous raconter l'histoire, je vais maintenant vous parler de pourquoi j'ai aimé ce manga. C'est un manga assez gore, donc quand même déconseillé aux plus jeunes. L'intrigue est très intéressante à cause du fait qu'on veut découvrir ce que cache Yuno et qu'on veut savoir qui sont les autres joueurs, donc on se méfie un peu de tout le monde. Ce manga a juste une super histoire très bien rythmée avec beaucoup de suspense. Je vous remercie d'avoir regardé ce story manga jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau story manga qui me tient très à cœur. Je ne vous en dis pas plus, à la prochaine.